On t'invite, quel que soit là où tu es en Europe, tu peux venir participer à ces cultes-là. Ça commence à 10h, tu as le temps de venir. Ça finit à 13h, tu as le temps de partir. Viens rentrer dans l'atmosphère. Viens prendre ta délivrance. Viens recevoir l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est la lumière. L'enseignement ouvre les yeux. Alléluia. Déplacez-vous pour venir à ces cultes de puissance à tout coin, à Lille précisément à tout coin. Recevez la grâce de Dieu. Et par rapport à cette nouvelle salle de prière, nous avons lancé l'appel et je voudrais revenir sur l'appel jusqu'à ce que tout le peuple de Dieu puisse se mobiliser. Mon frère, ma soeur, la salle, Dieu a permis que nous puissions la voir. Il y a des gens qui ont contribué pour qu'on mette la main dessus. Il y a des gens qui ont contribué pour qu'on puisse faire le podium. On n'a pas fini de le solder, il reste juste un peu. Et il y a des gens qui ont contribué pour que nous puissions mettre certaines choses en place. Mais ce n'est pas fini. Il y a des chaises, les chaises à acheter. Et nous devons solder le podium et faire la décoration de la salle. Et Dieu permettant, nous voulons aussi aménager les bureaux parce qu'il y a des salles annexes pour les bureaux. Où on va faire les enseignements, les formations, mais surtout des vidéos d'enseignement en direct. Il y a l'émission L'amour divin que nous allons lancer sur YouTube et Facebook. Nous allons utiliser l'un de ces bureaux-là pour en faire le studio d'enregistrement de cette émission Amour divin. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et il y aura aussi des temps directs comme ça avec moi. Il faut que le bureau soit beau et aménagé. Il faut aussi que nous puissions vous projeter les cultes en direct. Et tout ça, on a besoin que la salle soit prête. Mon frère, ma soeur, si Dieu a permis que tu tombes sur cette vidéo, c'est pour que tu puisses faire parler ton cœur. Souvent, quand on lance l'appel pour l'œuvre de Dieu, nous nous disons que les autres vont faire. Mais la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sera délié. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens prennent la fin du passage où on dit, il me donnera les clés du royaume. Ce que je vais lier sera lié. Ce que je vais délier sera délié. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre moi. Oui, les portes du séjour des morts. Oui, ça c'est vrai. Mais il a dit qu'au départ, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas prêt pour que l'église soit bâtie sur toi, le reste là, tu n'en bénéficies pas. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas une pierre pour l'œuvre de Dieu. Quand on parle de donner l'argent pour pouvoir acheter le matériel, toi tu fais la sourde oreille. Mais le reste, là tu veux bénéficier de ça. Que le Seigneur te donne le pouvoir de lier. Qu'il te donne le pouvoir pour que les portes du séjour des morts, l'enfer, la mort, les maladies, que ça n'agisse pas sur toi. Mais il a commencé par quoi? Il dit, tu es pierre, sur toi je bâtirai mon église. L'église a besoin des hommes et des femmes qui soient des piliers, qui soient des disciples pour dire, Seigneur, moi je vais donner mon pain, je vais donner mes poissons pour que tu multiplies, pour que d'autres personnes mangent. Si tu n'achètes pas les chaises, si tu n'achètes pas les micros, comment est-ce que les âmes seront gagnées? Es-tu une pierre sur laquelle on peut bâtir l'œuvre de Dieu? Es-tu une pierre sur qui Jésus peut compter? C'est après ça qu'il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Si tu n'es pas prêt à donner ton pain, à jeter ton argent à la surface des eaux pour qu'on puisse utiliser, pour gagner des âmes au Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux bénéficier du reste qui dit, je te donnerai les clés, ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié. Tu n'es pas prêt à être une pierre sur laquelle on va bâtir l'église. Tu n'es pas prêt à être un soutien pour l'œuvre de Dieu. Tu te dis, les autres vont donner. Ah oui, quand il s'agit de donner, ce sont les autres. Mais toi, ton argent, non. Mais même pour donner, c'est un problème. Mais en quoi est-ce que Dieu est ton Dieu? En quoi est-ce qu'il est ton sauveur et ton Seigneur? La Bible dit quoi? Qu'il est notre sauveur, ça veut dire qu'il est mort pour nous. Mais quand il dit il est notre Seigneur, ça veut dire que ce qui nous appartient est à lui. Quand quelqu'un est Seigneur, il est établi sur ta vie. Donc mon frère, ma soeur, si tu sais que je suis de Dieu, tu m'écoutes. La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand je suis en train de parler, si tu sens que c'est de Dieu, la flamme de Dieu brûle en toi. Ça brûle en toi. Donc tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi parce que le Saint-Esprit parle au Saint-Esprit. Alléluia. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, pendant que je parle, tu reçois que je suis de Dieu. Alors tu dois m'appeler, tu dois me contacter pour dire, servant de Dieu, j'apporte ma part. On n'a pas de chaise. Pourquoi toi tu peux donner même 100 euros? Tu peux donner $50. Tu peux même donner, je ne sais pas, il y en a même qui peuvent donner $1000. Dieu a béni ses enfants. Mais pourquoi tu crois que c'est d'autres qui vont donner et toi tu vas bénéficier des retombées spirituelles? Non, nous avons tous notre part. Va sur ma page, clique sur contacter. Écris-moi, servant de Dieu, je vais apporter ma part parce que moi aussi je suis une pierre sur qui on peut bâtir l'église. Voilà, c'est comme ça. Et alors je vais te dire comment faire, tu feras parvenir. Servant de Dieu, tu peux m'appeler au 0033 751 51 25 16. Oui, moi aussi je suis une pierre sur qui on peut bâtir l'église. Voici mon soutien. Achetez les chaises, vous allez prier. Pourquoi tu ne peux pas le faire?
Pourquoi? À qui appartient ton argent? À part toi, ton argent appartient à qui? À Dieu. Quand il dit je suis ton Seigneur, ça veut dire que tout ce qui est à toi, lui, il est établi dessus. Alléluia. Si tu n'as pas encore réagi, sache que Dieu t'attend. On t'attend. Les autres ont donné pour eux. Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui n'ont pas donné sont plus nombreux. Et pourquoi? Toujours c'est comme ça. Toujours c'est comme ça. La Bible dit le royaume des cieux, là, c'est comme un petit chemin comme ça. Ils sont peu ceux qui le trouvent. Mais là, j'ai le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à se sacrifier pour le Seigneur. Cet appel, il est pour toi. Mon frère, ma soeur, lève-toi, viens intervenir pour l'œuvre du royaume. Apporte ta contribution et Dieu te bénira. Alléluia. Je vais vous parler en quelques minutes d'un thème. Le thème c'est, qui a été payé pour te livrer? Ah ouais, qui a été payé pour te livrer? Matthieu chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel on est là, c'est un monde spirituel. On voit comme ça les choses physiques, mais le monde, il est esprit avant d'être physique. Il n'est pas simplement physique, il est esprit avant d'être physique. Écoute-moi bien. Dieu est esprit et nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous aussi, on est esprit. Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi, tu es corps, âme et esprit. Donc, tu es comme Dieu. Donc, ce qu'on ne peut pas te faire physiquement, on peut te faire spirituellement, puis ça va agir sur le physique. Quand Dieu a fini de créer le corps, là, il a mis un souffle dans ses narines. Le souffle, là, c'est ça qui est l'esprit. Et l'âme, maintenant, est devenue vivante à cause du souffle. Alléluia. Donc, c'est le spirituel qui crée le physique. C'est pour ça que la Bible dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ta prospérité dépend de la prospérité de ton âme. Donc, ce que tu n'as pas obtenu dans le monde physique, dans le monde spirituel, tu ne peux pas l'obtenir dans le monde physique. C'est pareil, c'est pour ça que les mystiques, les sorciers, ils peuvent te regarder, ben, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, ils s'en vont, ils t'arrachent des choses. Il t'arrache des choses et puis physiquement tu es bloqué. On te prend, on te met en prison de manière spirituelle. La Bible dit quoi? Isaïe 61. Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers. De quels captifs il parle? Quand Jésus est venu, on l'a vu couper des liens, on a vu arracher des cordes ou des chaînes sur la vie des gens. Non, mais il a libéré le fou de Gadara. Il était quoi? Un captif. Il était en prison, mon frère. Mais spirituellement, on le voit, il était fou, il était malade. Il a délivré Bartimée, qui ne voyait pas clair, c'était un captif. Il a délivré la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle était captive. Les gens se voient comme ça en promène. Plusieurs sont en prison. Ils sont dans la captivité de la pauvreté, la captivité de la misère, la captivité des maladies. Tout ce qui se promène, chacun de nous, on se voit comme ça. Il y a des choses qui se promènent, qui attaquent, qui attaquent, qui attaquent, qui attaquent. Mon frère, ma soeur, le monde est spirituel. Qui a été payé pour te livrer? Écoute ce message. Jésus lui sait tout. Il est venu pour accomplir une mission. Il devait payer pour nous. Alléluia. Donc lui, il était tranquille. Judas, qui était l'un de ses disciples, à un certain moment, puisque lui, il était parmi les disciples, mais il volait, son cœur n'était pas pur. Donc quand ton cœur n'est pas pur, c'est toi que Satan utilise. À un certain moment, le diable est rentré en lui, et Judas allait livrer son propre maître. Il allait vendre Jésus, parce que les gens cherchaient à l'attraper, ça ne savait pas comment faire. Il dit, moi je fais partie de ses disciples. Je peux vous le livrer, c'est où il est, je peux aller, donc donnez-moi l'argent. Ils l'ont payé. Donc pendant que Jésus est en train de prêcher, avec ses disciples, quelqu'un a été payé pour le livrer. Mon frère, qui a été payé pour te livrer? Nous faisons nos programmes. Ah oui, je vais aller en vacances ici. Je vais faire ceci. Je vais acheter telle chose. Mais est-ce que tu sais quel programme spirituel est sur pied te concernant? Est-ce que tu sais ce qui peut se passer d'ici 2 jours, d'ici 3 jours? On ne souhaite pas le malheur. Qui veut le malheur? Moi, je ne veux pas le malheur. Je ne veux pas le malheur ni pour toi, ni pour moi. Mais le malheur arrive, ce n'est pas parce que quelqu'un veut. C'est ça le problème. Ceux qui sont couchés dans les hôpitaux présentement, très malades, il y a de cela peut-être 1 an, 2 ans, ils n'étaient pas malades. Ceux qui seront couchés dans les hôpitaux d'ici 2 ans, 3 ans, ils sont en liberté, ils sont en bonne santé, ils sont là. Ceux qui seront en prison actuellement, ils sont en liberté. Quel problème va t'arriver? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qui a été payé pour te livrer? Je ne veux pas vous effrayer, mais le monde que vous voyez là, c'est 2. Il y a le spirituel et puis il y a le physique. Si tu n'es pas un homme de prière, les choses vont venir te trouver. Et puis c'est des malheurs qui vont venir. Parce que tu crois que tout va bien. Non, tu as des ennemis. Jésus, il était bébé. Il avait déjà pour ennemi Hérode. Hérode a donné l'ordre qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Tout simplement parce qu'on dit le roi des Juifs est né. Ta position va t'attirer des ennuis. Si Dieu t'a créé et qu'il a
a prévu que tu prospères, que ton étoile brille. Ça va t'attirer des ennuis. Parce qu'il y a des ennemis qui ne veulent pas te voir prospérer. Il y a des gens qui ne veulent pas que ta famille sorte du trou. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu aies de l'argent pour pouvoir aider autour de toi. Donc il faut qu'on te crée des problèmes. Non, ce n'est pas parce que tu en as créé, non. Mais ça va venir te trouver. Tu es au terrain, on va te faire la passe. On va te faire la passe. Qui a été payé pour te livrer, mon frère? Est-ce que tu sais quel plan est en cours présentement te concernant? C'est pour cela qu'il faut être un homme et une femme de prière. C'est pour cela qu'il faut être éveillé. La Bible dit veillez et priez. Alléluia. Donc Jésus il était là. Mais Judas avait été payé. Judas avait été payé pour venir le livrer. Est-ce que tu sais quel plan est en cours te concernant? Je ne veux pas vous effrayer, mais c'est la réalité. Souvent tu es là comme ça, une telle personne a fait une crise grave. Paf, elle est morte. Mais pourtant rien ne présageait sa mort. Ah oui, telle personne a fait un accident, paf, il est paralysé. Rien ne présageait ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde où il y a des flèches spirituelles. Il y a des flèches spirituelles. Lisez Psaume 91, vous allez voir. Mon frère, ma soeur, la contagion qui frappe en plein midi. Oui, la peste qui se promène la nuit. Oui, ce sont des flèches comme ça. Tac, 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 tac. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, mon frère, ça te prend. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas, tu sais. Tu verras la rétribution des méchants. Qui va te protéger? C'est l'Éternel des armées. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas autour de n'importe qui, autour de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Craindre Dieu, c'est être un homme connecté à Dieu, une femme de prière. Craindre Dieu, c'est appliquer les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements du Seigneur. Comment est-ce que tu vis? Si tu vis comme tu veux, ta vie sera livrée. Ta vie sera livrée, personne ne viendra te délivrer. Jésus a été livré parce que c'était le plan de Dieu. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais combien d'entre nous vont mourir pour ressusciter après? Mon frère, ma soeur, le monde là, ça fait peur. Hein? Qui a été livré? Des choses spirituelles se font. Pendant que les bébés ils étaient couchés, Hérode avait donné l'ordre qu'on devait les tuer. Est-ce que tu sais quel plan est en cours présentement? Quelle maladie qui est en train de venir? Est-ce que tu sais quel accident est préparé? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on a attaché contre toi? Est-ce que tu sais qui est en train de charlanter contre toi? Est-ce que tu sais quel gris-gris parle contre toi? Est-ce que tu sais quel hôtel te réclame? La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Ça veut dire qu'il y a des actes qui nous condamnent. Alléluia! Mais Jésus, il a effacé ça. Mais il faut que tu viennes te cacher sous son sang. C'est ça le problème. Les chrétiens veulent être protégés, mais ils ne veulent pas prier. C'est-à-dire, tu veux une chose, mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Les chrétiens veulent être protégés, mais ils veulent vivre dans le péché. Oh, le péché attire la mort. Dieu ne peut pas te protéger quand tu es dans le péché. Non, tu veux, fais ce que tu veux. Pendant ce temps, tu veux la main de Dieu sur toi. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu sais qui a été payé pour te livrer? Est-ce que tu sais comment Satan a prévu de t'enlever sur la terre? Je ne veux pas vous effrayer. Mais il faut que je vous dise la vérité. On est dans un monde très dangereux spirituellement. Très dangereux spirituellement. Quand tu sors le matin, ce n'est pas si tu vas rentrer. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. C'est pour cela qu'il faut prier avant de sortir. Tout ce que vous faites, vous devez le recommander à Dieu. Ton argent, là, est-ce que Dieu a une part dedans? Ta vie, là, est-ce que Dieu a une part dedans? Ton foyer, ta maison, est-ce que Dieu a une part? On s'en fout de Dieu et quand ça ne va pas, on l'appelle. Ce n'est pas un pompier. Ce n'est pas un pompier, il doit marcher avec nous. Nous devons marcher avec lui tous les jours. Mon frère, ma soeur, peut-être quelqu'un a été payé, peut-être pas, mais peut-être quelqu'un a été payé aussi pour te livrer. C'est pour ça qu'il faut te lever pour prier, afin que tout plan de l'ennemi soit anéanti. Parce que la Bible dit, ce que vous allez lier, c'est ça qui sera lié. Ce que vous allez délier, c'est ce qui sera délié. Non, si on t'a lié quelque part, tant que toi tu n'as pas délié, tu es lié. Hein? Dieu t'a donné les clés, mais tu dois ouvrir la porte. Ce n'est pas lui qui va venir ouvrir la porte. C'est pour ça que certains chrétiens meurent bizarrement. Je n'ai pas dit qu'on ne meurt pas, on va tous mourir. Hein. Mais il y a des choses qui arrivent, c'est tellement atroce de dire, ah, c'est Dieu existe. Mais Dieu existe, non. Mais il a des lois. Si tu ne marches pas selon ça, ben, tu prends le coup. C'est comme ça que ça se passe. Il a dit ce que tu vas lier sera lié. Mais si tu n'as pas lié, ce n'est pas sa faute. Il a dit ce que tu vas délier sera délié. Mais tu n'as pas délié. Les gens sont en train de t'attacher, toi tu dors. Mais il faut t'élever, tu vas délier ce qu'ils ont attaché. C'est le combat. C'est des êtres humains avec des puissances démoniaques. Toi aussi tu es être humain avec la puissance de Dieu. Mais tu n'actives pas pour toi. Toi tu n'envoies pas ton feu. Eux ils envoient pour eux. Ils vont te vaincre. C'est simple. Qui a été payé pour te livrer? Tu ne sais pas. Lève-toi et prie. Partagez la vidéo. Mon frère, ma soeur, si tu sais que tu fais partie de l'église, ceux-ci qui Dieu peut bâtir son œuvre là, il faut m'écrire, il faut m'appeler. Tu vas envoyer ta contribution. On vous attend. Tu ne peux pas entendre tous les jours qu'il n'y a pas de chaise. Et puis tu es là alors que tu peux donner de l'argent pour payer la chaise. Mon frère, tu peux donner de la même 10 chaises, même 100 chaises. Même il y a des gens qui peuvent payer. Mais pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut dire que toi, Dieu ne peut pas compter sur toi pour son œuvre.
Maintenant, souvent, on n'a pas, Dieu sait. Mais le peu que tu as, donne le petit pain et puis poisson. Il faut donner, le Seigneur va multiplier. Si chacun donne son petit pain et puis son petit poisson, c'est fini. Ça va avancer. Mais il y en a qui ne veulent pas donner. C'est ça le problème. Mais pourtant, tu pries, tu veux que Dieu te donne. Réagissez, on vous attend. Partagez la vidéo. À la prochaine.